la grande édition proposée par la rédaction. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La conférence de presse hebdomadaire du ministre porte-parole du gouvernement, M. Abdelkarim Konaté, a eu lieu ce jeudi 1er juin dans la salle de conférence du ministère du Commerce. Amadou Kamara y était. Initialement prévue après chaque conseil des ministres, cette conférence de presse du ministre porte-parole du gouvernement avait à son ordre du jour des sujets extrêmement importants pour notre pays, à savoir le calendrier électoral et la tenue des élections référendaires et la loi portant protection de notre environnement. Notre deuxième texte concerne l'agenda des élections. Il vous souviendra qu'en 2016, un agenda avait été déterminé et sa mise en œuvre a commencé par les élections communales qui se sont tenues au mois de novembre 2016. Et suite à ces élections communales, il avait été impossible, ou en tout cas difficile, à tout le moins, de tenir les élections dans 59 des 703 communes que compte notre pays. Comme vous savez, le Mali est un pays qu'on considère qu'il a de réserves importantes de forêts, des aires protégées comme on dit. Et donc aujourd'hui, au Conseil des ministres, nous avons eu à valider la politique nationale et son plan d'action. Et pourquoi le Mali a mis en place à élaborer cette politique nationale? Vous savez que le pays est aux 2 tiers désertique. Et quand même, nous avons des ressources forestières importantes puisqu'elles constituent une part importante de notre produit intérieur brut. Au menu de cet échange fructueux de donner et de recevoir entre le ministre porte-parole du gouvernement et les hommes de médias sur le calendrier électoral a suscité un engouement des journalistes sur les dates retenues pour la tenue des différentes joutes électorales dans notre pays. Le débat parlementaire concernant le nouveau texte constitutionnel a commencé aujourd'hui et nous gageons que, une fois qu'il aura été épuisé, la loi promulguée, sur cette base-là, le ministre de l'administration territoriale soumettra le décret de convocation du collège électoral pour que nous puissions aller à cette consultation extrêmement importante le 9 juillet. Il faut savoir que ce référendum constitutionnel est une étape essentielle afin d'approfondir la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Et il est essentiel pour la mise en œuvre d'un certain nombre de grandes réformes qui sont prévues dans notre pays depuis plusieurs années, mais que nous n'arrivons pas à faire. Troisièmement, je voudrais signaler que la tenue de ces élections en 2017 est un principe. Nous ne voulons pas terminer l'année sans en finir avec cet agenda électoral pour la mise en place des conseils de cercle, des 59 communes où les élections n'ont pas pu être faites pour cause d'insécurité surtout. Et à cela, il faut savoir que avec l'activation des 2 régions de Taoudéni et Ménaka, et vous savez bien qu'en 2018, il y a 2 grandes élections qui sont prévues. L'élection du président de la République, qui se tiendra certainement au cours du second semestre 2018, Inch'Allah, et l'élection des députés qui se tiendra à la toute fin de l'année au cours du second semestre. Selon le ministre Abdelkarim Konaté, la tenue des élections communales, régionales et référendaires avant la fin de l'année 2017 est une priorité du gouvernement. A signaler que l'élection référendaire est prévue pour le mois de juillet, plus précisément le 9. Le 29 octobre est consacré à des élections communales et le 26 novembre pour des élections régionales. C'est parti pour la 18e édition de la quinzaine de l'environnement qui se tiendra à Mopti cette année. Le temps a été donné au cours d'une conférence de presse. Amadou Kamara. Cette conférence de presse est la première activité de la 18e édition de la quinzaine de l'environnement qui se tiendra du 5 au 18 juin 2017 à Mopti. La quinzaine de l'environnement est un événement qui met en exergue 2 dates. Le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement à l'initiative du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et le 17 juin, la Journée internationale de lutte contre la désertification
à l'initiative de la Convention cadre des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. À chacune de ces dates est attribué un thème évocateur. Celui de la première date est intitulé « Rapprocher les gens de la nature, dans la ville et sur la terre, des pôles à l'équateur ». Quant à la seconde, le thème est « Respect, notre terre, notre maison, notre futur ». À l'évidence, ces deux thèmes constituent des priorités pour la communauté internationale et notre pays. En effet, la quinzaine de l'environnement est la plus grande campagne de communication pour le changement de comportement en vue de la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. Vous savez, tant que moi, que le Mali est un pays continental aux 2/3 désertique. Un pays qui a connu beaucoup de problèmes environnementaux. Donc, il s'agit de la dégradation des terres, il s'agit de la désertification, il s'agit de la perte de la biodiversité, il s'agit des érosions, érosion hydrique, érosion éolienne, il s'agit de la pollution de l'eau, de la pollution de l'air, des nuisances sonores, etc., de l'insalubrité d'une manière générale. Face à ces nombreuses difficultés à gérer et ces nombreux problèmes, nous avons jugé nécessaire qu'il fallait une stratégie d'intervention. Et à ce titre, en 1999, après l'adoption de la politique nationale de protection de l'environnement, nous avons jugé nécessaire qu'il fallait une stratégie d'intervention plus efficace. Et à partir de 2000, nous avons organisé la quinzaine de l'environnement. Cette année, c'est la région de Mopti qui a été choisie pour abriter cette 18e édition qui est placée sous le haut parrainage de l'honorable Isiaka Sidibé, président de l'Assemblée nationale. Rappelons que cette activité s'inscrit dans la continuité de celle déjà menée à Ségou, Sigasso et Kaye. Cérémonie de distribution gratuite de sucre au marché du district de Bamako, organisée par le collectif des acteurs des marchés de notre capitale. Cette deuxième édition a permis d'offrir 17 tonnes de sucre à ses adhérents. Kafouné Bachili. Le mois de Ramadan est une occasion de prouver sa générosité en venant en aide aux personnes qui nous entourent. C'est dans ce cadre que le collectif des acteurs des marchés du district de Bamako a respecté une fois de plus la tradition en distribuant 17 tonnes de sucre à ses adhérents. Une organisation qui renferme plus de 70 marchés, couvrant ainsi la quasi-totalité du district de Bamako. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour célébrer dans l'Allégace la deuxième édition de distribution gratuite de sucre dans nos marchés, qui continue d'une manière exponentielle à grossir nos rangs. Notre bilan à la date d'aujourd'hui est très encourageant au regard des actions en cours. Il y a eu des informations, il y a eu la sensibilisation pour une grande adhésion à nos identifications fiscales. Il y a eu la recherche des informations, la mise en place progressive des bureaux communaux, la recherche de titres fonciers pour les marchés du district de Bamako. Ces différentes actions se traduisent par l'engouement suscité pour les adhésions au collectif des acteurs des marchés du district de Bamako. Comme l'année dernière, cette année ne déroge pas à la règle, c'est-à-dire la distribution gratuite de nos sucres à nos adhérents dont le tonnage était à 15 cette année. On procédera à la distribution de 17, soit une augmentation de 2 tonnes. Par ces gestes, le collectif des acteurs des marchés du district de Bamako espère soulager le poids des charges de ses adhérents. Bon, cet après-midi, c'est une cérémonie de distribution de sucre grâce au concours des responsables de cette organisation. Là, nous avons dit qu'il est normal, étant des commerçants, de se rassembler, de s'unir, de cotiser et d'aider ceux qui sont en difficulté dans nos marchés. C'est cette raison qui nous a poussé à procéder à la distribution des sucres. Ça avoisine les 9 500 000. Ça fait 17 tonnes. Nous avons 17, l'année dernière c'était 15, cette année c'est 17. Nous demandons grâce à Dieu de nous donner assez de force et d'opportunités, surtout beaucoup de chances pour accroître encore
cette donation. L'année dernière, le tonnage de la distribution gratuite du sucre par les collectifs était de 15 tonnes. Cette année, elle a augmenté de 2 pour un coût global de 9 millions de nos francs. Au cours de cette cérémonie, une minute de silence a été observée à la mémoire des membres du collectif qui ont disparu. Une délégation du Royaume d'Arabie Saoudite a été reçue ce mardi par le ministre des Affaires religieuses et du culte. Cette visite rentre dans le cadre de la concrétisation des engagements du roi Salman lors du passage du président Ibeka en Arabie Saoudite. Abdelkarim Sako. Cette visite de la délégation saoudienne dans notre pays intervient après un mois seulement de celle du chef de l'État malien Ibeka au berceau de l'islam. Elle vise non seulement à renforcer les relations culturelles entre les deux pays, mais s'inscrit aussi et surtout dans le cadre de la cristallisation des engagements pris par le Royaume d'Arabie Saoudite. Il s'agit notamment de la rénovation de la grande mosquée de Bamako et la construction d'une nouvelle maison de Hajj par un fonds saoudien. Je crois que cette délégation saoudienne est là pour concrétiser, matérialiser une volonté de deux hommes d'État, le roi Salman, serviteur de deux saintes mosquées, et le président de la République. Et cette visite vient donc désormais établir dans un cadre institutionnel les rapports entre deux départements, le ministère des Affaires religieuses du Mali et celui des Affaires islamiques d'Arabie Saoudite. Et donc ceux-ci sont venus dans le cadre de la rénovation de la grande mosquée. Et nous leur avons présenté un projet. Tout de suite, l'ambassadeur me disait à l'oreille, sous peu, vous ne reconnaîtrez plus cette mosquée. C'est concret. Aussi, pour la maison du Hajj, certainement nous n'attendrons que l'obtention d'un terrain par l'État. Un fonds est prêt à prendre en charge la construction d'une nouvelle maison du Hajj. L'Institut Khaleb, qui est l'un des premiers instituts de formation financé par l'Arabie Saoudite au Mali, cet institut aussi va connaître des jours meilleurs. Nous ferons en sorte, avec ce partenariat nouveau, d'avoir des lieux de culte dignes de ce nom. Ça, c'est déjà un premier pas. Mais au-delà de cela, lorsque cela s'est fait, et que nous aurons des hommes et des femmes porteurs du message dans sa connaissance profonde, alors donc nous aurions eu à lutter contre l'extrémisme violent. Quant au chargé des relations extérieures du ministère saoudien des Affaires islamiques, Abdul Majid Al-Omari, il n'a pas manqué d'exprimer toute sa satisfaction à l'issue de cette visite et à formuler des vœux pour la stabilité et la paix au Mali. Par ailleurs, le ministre saoudien des Affaires islamiques devrait se rendre très bientôt au Mali pour la signature d'autres accords de coopération bilatérale. À marge de cette rencontre, le ministre des Affaires religieuses et du culte nous a livré ses impressions sur le mois du Ramadan. En fait, le Ramadan, vous savez, c'est le mois de la soumission, le mois le plus béni, c'est le mois de la retenue. Mais je vois trois éléments principaux qui doivent sous-tendre nos actions de tous les jours en cette période. C'est l'esprit de partage. Partage de ceux qui en ont plus avec ceux qui en ont moins. Avoir plus, c'est avoir plus à manger, mais c'est avoir plus de bonheur matériel, avoir plus de pouvoir. C'est de savoir que d'autres sont dans ses besoins. Ils n'en ont pas, ils n'ont pas un toit sous se coucher. Et quand il pleut, et que nous sommes à l'abri, que nous pensions que d'autres sont sous la pluie. Ça, c'est important. Quand nous mangeons, nous rompons le jeûne, de penser à ceux-là qui n'ont pas pu jeûner ou qui ont jeûné, mais qui ne savent pas certainement avec quoi rompre leur jeûne, peut-être avec 3 morceaux de dattes, comme le faisait le prophète, paix sur lui. Alors, c'est aussi le moment de ce que j'appelle des prières surrogatoires, des prières d'imploration. C'est aussi, je crois, le Ramadan, la rénonciation. La rénonciation, lorsque vous partagez ce que vous avez avec l'autre, en bonheur matériel, en bonheur moral, en bien-être physiologique. En ce Mali, en ces périodes, et cela c'est un souhait du président de la République, El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta, un Mali où nous aurons à comprendre que des frères en Dieu, que des frères croyants musulmans ne sauront que s'aimer, car qui tue un homme tue l'humanité, et qui sauve un homme sauve l'humanité. Cela est très important, et je crois que bon mois de jeûne de Ramadan à chacune et à chacun. Tirage au sort de la phase finale de l'Afro-Basket Dames. Ce championnat d'Afrique des Nations féminin aura lieu du 18 au 27 août prochain à Bamako. Voyons quelques réactions.
À l'endroit de la jeunesse africaine, c'est que Bamako va être la capitale du basketball féminin au mois d'août. Je pense que tout le monde est invité à Bamako pour accompagner ce boom, ce développement du basketball féminin. Parce que ici, ce qui est sûr, c'est les 12 meilleures équipes de la zone Afrique qui vont se retrouver à Bamako. Comme on le sait d'habitude, les Maliens, les Bamakois surtout, le Dialtigia qui a été développé autour de l'espace sportif va avoir droit à tout qu'aujourd'hui Bamako sécuriser les infrastructures réalisées que sont la salle Modibo Keïta, la salle Abdallah Maman Haïdara et la salle Salamatou Maïga. Je pense que c'est des infrastructures qui méritent du moins l'affluence du grand public bamakois autour de ces événements. Non, le sentiment que d'abord il faut dire félicitations et merci à la Fédération malienne de basketball et au ministère des Sports. Et puis je pense que les groupes ont été faits comme par hasard, les groupes sont équilibrés, c'est une bonne chose. Et je crois que à partir de ce moment, le championnat risque d'être vraiment intéressant. Je pense que tous les matchs seront importants pour chaque équipe dans les deux groupes. Et nous aurons probablement une belle finale. Voilà ce que je peux dire. Oui, le Mali est vraiment prêt. Le Mali nous montre, nous sommes en relation vraiment très étroite avec le Mali. Le Mali est un pays de basket. Actuellement, je crois que c'est le pays le plus huppé en basket en Afrique. Je crois que c'est le pays qui organise le plus, c'est le pays qui est présent partout. Donc c'est le numéro 1, sincèrement. Donc je pense que oui, ils sont prêts. Une grande responsabilité qui m'est confiée comme ça. Je pense qu'en toute modestie, si au niveau du département, le choix a été porté sur ma modeste personne pour présider cette commission nationale d'organisation de l'Afro-Basket 2017, Afro-Basket senior féminin, c'est à la fois un honneur et beaucoup de responsabilités pour moi. Donc je mesure avec beaucoup de responsabilités cette mission qui m'est confiée. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que je préside une commission. Au sein de la commission, il y a plusieurs compétences. Il y a des responsables de la Fédération malienne de football, il y a le mouvement sportif et il y a aussi des compétences du ministère des Sports. Donc ensemble, nous allons tout mettre en œuvre pour relever les défis de l'organisation. Point final à cette grande édition. Bonsoir à tous.